Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux astuces de calcul de la partie calcul du Taj-Maj. Alors, le calcul, c'est à la fois l'apprentissage par cœur, des carrés, des cubes, des nombres premiers, des multiples, ça vous le savez. Mais c'est aussi la mise en pratique via des astuces, des moyens mémotechniques pour gagner du temps. Je vais voir avec vous, là, au cours de cette vidéo, 5 astuces qui vous permettent de gagner du temps et qui tombent très fréquemment lors du test Taj 2. Des astuces comme ça, il y en a des dizaines d'autres. Je vous invite, si jamais vous aimez ça, à aller voir dans le livre pour en avoir beaucoup plus. La première astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'astuce qui consiste à calculer de manière très facile le carré d'un nombre qui se termine par 5. Par exemple, 65 au carré. Ça peut paraître compliqué comme ça, évidemment les carrés il faut les connaître de 1 à 25, donc 65 au carré vous n'êtes pas censé le connaître. Comment le calculer facilement? Première étape, vous savez que ça se terminera par 25. Le carré d'un nombre qui se termine par 5 se termine par 25, donc vous mettez 25 à la fin. Deuxième étape, vous prenez le premier nombre, c'est-à-dire ce qui vient avant le 5, ici 6, et vous le multipliez par le nombre suivant dans la numération, c'est-à-dire 7. 6 fois 7, vous savez tous le faire, 42. Le résultat 42 que vous venez de trouver, vous le juxtaposez au 25. Et ça y est, vous avez trouvé votre résultat. 65 au carré nous donne 4225. Donc je répète, vous mettez 25 à la fin, vous prenez le nombre avant 5 et vous le multipliez par le nombre suivant, ici 6 fois 7, 42. Première astuce. La deuxième astuce que j'ai envie de voir avec vous, c'est l'astuce de l'équidistance. Prenez une multiplication comme par exemple 14 fois 7. Alors vous allez me dire, on est censé connaître l'étape jusqu'à 20, 14 fois 16, on le connaît. Vous auriez raison de me dire ça. Maintenant, admettons que vous l'ayez oublié. Comment on peut procéder pour faire 14 fois 16? 14 fois 16, qu'est-ce que je remarque? Ça, c'est 15 moins 1. Et ça, c'est 15 plus 1. C'est pour ça que ça s'appelle l'astuce de l'équidistance. C'est la même distance entre 14 et 15 qu'entre 15 et 16. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais dire que c'est tout simplement 15 moins 1 multiplié par 15 plus 1. Alors là, je l'écris, mais vous, dans votre tête, vous n'avez pas besoin d'écrire une fois que vous aurez compris comment ça marche. 15 moins 1 fois 15 plus 1, vous reconnaissez une identité remarquable. A moins B fois A plus B. A moins B, A plus B, vous savez que ça donne comme identité remarquable A carré, 15 au carré, moins B carré, 1 au carré. 15 au carré, vous êtes censé le connaître, 225. Admettons que vous l'ayez oublié. Qu'est-ce qu'on va faire? 15 au carré, on va le calculer grâce à la méthode précédente. 15 au carré, vous savez que ça donne 25 à la fin. Je prends le 1, je le multiplie par le nombre suivant dans la numération qui me donne 2, et je retrouve bien 225. Vous voyez la mise en application de l'astuce précédente. Moins 1 au carré, moins 1, et donc ça me donne évidemment 224. Voilà comment calculer 16 fois 14 grâce à une astuce toute simple. Bien sûr, vous pouvez le faire par exemple sur 29 fois 31. 30 moins 1 fois 30 plus 1, 30 au carré, moins 1, 900 moins 1, 899. Vous pouvez le faire de tête, vous voyez. Donc entraînez-vous sur des nombres qui sont écartés comme ça, de manière équidistante. Évidemment, les concepteurs du test favorisent ce genre de multiplication pour valoriser ceux qui reconnaissent cette astuce. Troisième astuce que j'ai envie de voir avec vous, l'astuce des carrés consécutifs. Donc je vais juste effacer un tout petit peu ce que je viens d'écrire. Et l'astuce des carrés consécutifs, qu'est-ce qu'elle consiste à dire? Elle consiste à dire qu'entre le carré d'un nombre n, c'est-à-dire n carré, et le carré du nombre suivant, il y a un écart de 2n plus 1. Là, ça paraît compliqué, mais regardez. Je vous demande de calculer le carré de 16. 16 au carré. Admettons que vous ne sachiez pas que c'est 256. Vous allez dire que c'est 15 au carré plus 2 fois 15 plus 1. C'est le carré précédent auquel j'ajoute 2 fois le nombre précédent plus 1. 15 au carré, on vient de le voir, c'est 225. Plus 2 fois 15, plus 30. Plus 1, plus 1. Et on retrouve bien 225, 255, 256, le nombre que vous étiez censé connaître. Donc, vous pouvez faire exactement pareil avec 66 au carré. Vous savez que c'est 65 au carré, plus 2 fois 65, plus 1. Je vous laisse le faire. Quatrième astuce que je partage avec vous, l'astuce de l'écart.
L'astuce de l'écart, elle consiste à se rapprocher d'un carré pour faire des calculs. On va prendre un exemple, 12 fois 13. Vous savez que 12 fois 13, c'est 12 fois 12 plus 1. Donc c'est 12 fois 12 plus 12. Donc c'est 12 au carré plus 12. En le décomposant comme ça, 12 fois 12 plus 1 qui me donne 12 au carré plus 12. Qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est 144, vous êtes censé le connaître par cœur. Plus 12, 156. 12 fois 13, 156 de manière immédiate. Voilà encore une astuce. Je vous laisse l'utiliser par exemple sur 17 fois 18. 17 fois 18 c'est 17 au carré plus 1 fois 17. Je vous laisse le faire. Dernière astuce que je partage avec vous, la décomposition des pourcentages. Admettons qu'on ait un calcul qui nous demande de faire 16% de 15. C'est assez compliqué comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut décomposer ce 16% en tranches de 10%, 5% et 1%. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que 16% de 15, c'est 10% de 15, plus 5% de 15, plus 1% de 15. Jusque-là, ça va. 10 plus 5 plus 1, ça fait bien 16. 10% de 15, ça fait 1,5. 5% de 15, pas besoin de calculer, c'est la moitié de 1,5, c'est 0,75. 1% de 15, c'est 10 fois moins que 10% de 15, c'est donc 0,15. Au global, 16% de 15, c'est bien la somme de ça. 1,5, 2,25, 2,40. 16% de 15, c'est donc 2,4. Cette dernière méthode, la méthode de décomposition en pourcentage, vous pouvez le faire sur tous les pourcentages. Si je vous demande 17% de quelque chose, c'est 10%, plus 5%, plus 1%, plus 1%. On peut le faire tout le temps. On peut même le faire dans l'autre sens. Si je vous demande 19%, c'est 10%, plus 10%, moins 1%. Voilà 5 astuces qui sont extrêmement fréquentes aux tâches 2. J'espère vraiment que vous allez les intégrer et qu'elles vont vous aider à gagner du temps. N'oubliez pas que votre principal ennemi, c'est le temps. Et il y a des dizaines et des dizaines d'autres astuces comme celle-là dans le livre Le Manuel du tâche 2. N'hésitez pas à vous y référer. En attendant, je vous dis bon courage et à bientôt.